السلام عليكم يا طالب. اسمي منير وأنا مدرس على الموقع Mon prof d'arabe. شاهد هذا المقطع مرات عديدة حتى تفهم كل شيء. لا تتردد في وقف المقطع وكتابة المعلومات المهمة والمفيدة التي تريد. فإذا فعلت ذلك فهمت العربية بسرعة. بالتوفيق ونلتقي بعد الفاصل. Bienvenue à vous dans cette nouvelle leçon d'initiation à l'alphabet arabe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lettre Ta. Par la suite, nous allons également étudier la deuxième partie des harakat de la langue arabe. Commençons tout d'abord avec l'étude du sens de la lettre Ta ainsi que son écriture. La lettre Ta s'écrit de cette manière, très similaire à la lettre Ba, sauf que vous allez trouver les deux points au-dessus qui vont être le signe distinctif de cette lettre. Par contre, la signification est la suivante. C'est le nom donné à certains récipients pour la traite des animaux. Si un jour, si le destin vous réserve la possibilité de rencontrer des paysans arabes qui maîtrisent l'arabe littéraire et qu'ils vous demandent « donne-moi un ta », vous allez comprendre à quoi cela fait référence. Très bien. Concernant l'écriture, vous pouvez voir que le ta s'écrit des manières qui sont présentes en rouge. Donc le premier mot sur la droite est le mot tabba avec le ta au début. Le deuxième mot qui se dit ici est le terme batara, d'accord, que nous allons voir par la suite. Vous pouvez voir le ta au milieu. Commençons tout d'abord avec la lettre ta au début du mot. Vous voyez, comme je vous ai dit initialement, le terme de tabba. Tabba, comme dans la sourate pour les personnes qui connaissent, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabba, littéralement, c'est demander la destruction, d'accord? Demander la destruction et la mort d'une personne. Donc, vous pouvez voir ici, le début du ta et le signe distinctif seront les deux points. Pour le milieu, vous allez trouver le ta très similaire à celui-là, sauf avec un raccord au début et un raccord à la fin. Vous avez en face de vous la lettre Ba, que vous avez sans doute remarqué, la lettre Ta, donc ça nous fait Bata, et ensuite une autre lettre qui est le Ra, donc le mot ici est Batara, c'est un verbe pour dire sectionner, amputer. Continuons avec la fin pour la lettre Ta. Vous avez tout d'abord Batarat, d'accord? Le Ta qui est mentionné ici est très proche de la lettre isolée. Vous pouvez également le retrouver de cette manière-là. On a l'impression que c'est une tête de serpent, d'accord? Écrit de cette manière-là avec deux points par-dessus, c'est le ta du signe du féminin. Gardez bien en tête dès à présent que dès que vous allez trouver un ta dans un mot, de cette manière-là, c'est un mot au féminin, d'accord? Ou vous pouvez le retrouver également de cette manière-là. C'est un rond avec deux points par-dessus, ce sera également un ta. Maintenant, je lis les mots. Vous avez batarat, d'accord? C'est un verbe conjugué pour dire elle a sectionné, elle a amputé. Vous avez ici le terme de tutatun, d'accord? Tutatun, qui signifie une mûre, une framboise. Et enfin, vous avez le terme ici imra'atun, d'accord? Qui signifie une femme. Très bien. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie des harakat. Tout d'abord, hier, si vous vous souvenez bien, nous avons étudié la fatha pour le son A et la dhamma avec le son OU. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la kasra pour le son I et la soukoun pour le son muet. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Pour la kasra qui va se trouver en dessous de la lettre, un petit trait en dessous de la lettre, d'accord, et qui va nous donner le son I. Regardez, vous avez ici la lettre Ta, Ta plus le son I, ça nous fait Ti. Très bien. La lettre étudiée précédemment est le Ba, Ba avec la Kasra, ou bien cette haraka en dessous de la lettre va nous donner le son Bi.
Très bien, continuons. Maintenant avec le soukoun. Le soukoun, vous pouvez voir que c'est un rond, un petit cercle, pour le son neutre. D'accord? Donc vous allez émettre seulement le son initial de la lettre sans qu'il y ait de voyelles par-dessus, c'est-à-dire sans le son A, I ou OU. Laissez-moi vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Vous avez ici la lettre Ba initialement avec une Dhamma. Ça nous donne bou. Mais par contre, par la suite, vous pouvez voir la lettre Ta, d'accord, avec une soukoun. Donc quand nous lisons le mot, ça nous fait bout, bout. Également ici, vous avez la lettre Ta au début. Par la suite, la lettre Ba avec une soukoun, ça nous fait tab, tab. D'accord? Voilà. Ben écoutez, nous sommes arrivés ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin du cours. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Réalisez convenablement vos exercices. Prenez bien soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.